que salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment avoir les fichiers config de VDRAI avec des serveurs un peu performants. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, voici comme ça comment le site va présenter pour la première fois. Voilà, c'est comme ça que vous allez accéder au site. Donc, je vais vous montrer les noms du site web. Voilà, c'est comme ça les noms du site. Vous voyez, non? Openprosilis.com, c'est comme ça le site présente. Donc quand vous allez arriver pour la première fois, c'est comme ça. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a combien, il y a 2, combien c'est 3 comme ça. Et vous allez voir, donc à ce niveau, attendez, je vais accélérer, vous allez voir. C'est comme ça que ça va venir. Donc je vais cliquer ici. Voilà, avec les VDRAI. Pour la prochaine vidéo, je vous montrerai pour le OpenVPN, mais pour le moment c'est VDRAI. Donc vous allez cliquer sur VDRAI. Je vais cliquer, vous allez voir. Donc il y a des petits annonces aussi. Donc vous allez cliquer, vous allez venir ici. Donc vous allez voir ici que c'est écrit pays, temps de réponse, et vous allez voir les types de pause. Il y a VD, VMS, sans VLS, VPN, Trajan et tout autre console comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est la première de c'est sélectionner le pays que vous voulez. Voilà, il y a différents pays que vous allez voir ici. Donc vous voyez, je vous recommande de sélectionner le pays avec des serveurs, beaucoup de serveurs. Vous allez voir les entre parenthèses, c'est le nombre de serveurs qui possèdent le pays. Et vous voyez disponible plutôt pas. Vous voyez France c'est 44, Allemagne c'est 53, Hong Kong c'est 12. Donc vous voyez différents pays ici. Donc vous voyez les États-Unis, pour les États-Unis c'est 229. Vous voyez. Donc je vais sélectionner par exemple un pays par hasard. Donc je prends par exemple le Canada. Donc quand vous allez prendre comme ça va sortir, vous cliquez ici. Comme vous cliquez dans un lien comme ça va venir. Donc vous allez sélectionner le pays. Vous descendez ici, vous cherchez et les types de choses que vous voulez utiliser. Donc pour moi je prends les produits seulement, on va voir pour l'exemple. Donc vous allez voir. Donc je vais cliquer sur recherche. Voilà, je vais cliquer. Donc tu peux profiter de ça pour vous abonner. Voilà, donc vous allez voir que ça va venir de cette manière. Vous voyez c'est IP port, ce sont les IP et les ports comme ça. Vous voyez c'est les VDRAI. Voilà, donc vous allez descendre comme ça et puis vous voyez ici ça c'est les choses, ça c'est pas important. Donc, vous voyez le pays c'est tout ce Canada. Donc vous voyez le temps de réponse. Le temps de réponse signifie quoi? Signifie que les serveurs sont ultra rapides. Vous voyez non? Puis les différents hébergements de ces serveurs, vous voyez, c'est toujours le même chose, le même hébergeur. Vous voyez, donc vous prenez chose avec les temps de réponse. Donc pour ça, tout ce qui est vert là est bon. Les zones aussi ça va, c'est le rouge seulement qui n'est pas conseillé. Voilà, donc vous voyez ici aussi qu'il n'y a pas de rouge. Donc par exemple, je prends un par hasard. Donc vous voyez que vous allez remarquer au niveau des ports aussi, il y a 443 et il y a 80 aussi, vous voyez non? 80 aussi, donc tous les deux, tous ceux qui sont 43 peuvent aussi, mais ça fonctionne, vous pouvez changer les serveurs comme les ports comme vous voulez. Voilà, entre ces deux les 443 et les 80. Donc je prends par exemple un par hasard, donc je prends ça là, on va voir. Donc si vous cliquez, ça va venir de cette manière. Donc ça va venir comme ça et vous allez voir ici. Donc vous voyez information sur VDRAI, vous voyez le temps de réponse, ils ont écrit c'est 130, donc c'est bien une signe qui montre que le serveur est rapide. Vous voyez, non, donc c'est la configuration comme ça, vous voyez, c'est déjà configuré. Donc vous n'avez qu'à cliquer. Si vous n'avez pas à créer de compte, c'est facilement comme ça. Donc je clique ici sur copier. Vous voyez que c'est copié. Donc maintenant on va retourner sur notre VPN. Donc sélectionnez un VPN seulement. L'objectif qu'il ait l'option VDRAI. Donc il y a HTTP custom, il y a ça là, il y a les choses OpenTunnel. Voilà, il y a HTTP injectoire aussi. Donc il suffit seulement que les VPN aient l'option accepte la VDRAI. Donc je vais prendre ça là pour l'exemple, les OpenTunnel. Voilà, on va l'ouvrir comme ça. Donc je clique ici. Tout ça. Donc vous voyez. Donc vous allez remarquer que le VPN accepte ça. Vous voyez l'option VDRAI ici. C'est disponible. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer ici. Donc pour lui, ça demande seulement de mettre de faire place comme ça. Donc je vais cliquer, vous allez, donc c'est déjà collé. Donc pour ça là c'est trop facile. Vous voyez comme ça c'est collé. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
Voilà, si votre but c'est pour changer de serveur, c'est le but objectif même du Twitter. Mais si vous avez des hosts qui fonctionnent, ou bien vous avez des forfaits, que par exemple vous voulez utiliser ces forfaits avec les serveurs, vous pouvez éditer les serveurs et c'est si facile. Vous allez cliquer sur Edit. Vous voyez ici, voilà, vous allez cliquer sur Edit comme ça. Quand vous cliquez, ça va venir de cette manière. Regardez bien. Voilà, si je clique sur Edit, ça va venir de cette manière. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez un host, ou bien vous avez acheté des forfaits, des pages sociaux que vous voulez utiliser avec, c'est ici que vous allez faire un peu de changement. Et à ce niveau, vous allez voir bien, vous allez descendre comme ça. Voilà. En fonction de vos hosts, vous allez voir que ici, vous allez voir une option où c'est écrit SN. Là, je vais descendre, vous allez voir. Donc, vous voyez, c'est écrit SN. Vous voyez les SNI. Donc, c'est ça là que vous allez effacer et mettre votre host là. Que ce soit une adresse IP ou bien un host même, tous les deux ça fonctionne. Donc, pour moi, je vais mettre les miens et vous allez voir. Voilà, si ça va connecter ou pas. Donc, je vais couper par exemple la connexion et vous prouvez que ça fonctionne. J'ai pas de données. Après, maintenant, je vais mettre les hosts et je vais connecter, vous allez voir. Voilà, donc je retourne, je vais pas rien changer ici. Voilà, c'est comme ça. Je vais connecter, donc je vais cliquer, vous allez voir que j'ai pas de données. Donc, je vais cliquer ici. C'est comme ça que ça vient pour la première fois. Donc, je clique ici. On va patienter voir. Donc vous voyez que j'ai pas de données, ça connecte pas. Vous voyez comment ça vient. Vous voyez comment ça vient. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre mon host et connecter, vous allez voir. Donc maintenant j'ai mis mon host. Donc je vais cliquer sur connecter, on va voir si ça va connecter vraiment ou pas. Voilà, donc je vais cliquer sur ça, vous allez voir. Je clique ici. On patiente. Donc vous voyez que je viens de connecter. Vous voyez, non? Je viens de connecter. Voilà. Donc je vais sortir, vous allez voir. Donc vous voyez, non? Vous voyez que je viens de connecter et ça fonctionne. Donc c'est un peu comme bonjour. Donc maintenant la dernière étape maintenant c'est, je vais vous montrer comment, par exemple, si vous avez par exemple créé un fichier, ce qui est bien avec ça, vous pouvez partager la connexion à une autre personne en seulement lui partageant le fichier. Vous voyez, non? Pour ceux qui ne savent pas comment par exemple configurer, ou bien tu as des hosts que tu veux partager, créer le config et partager. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez cliquer, venir ici. Donc quand vous avez uploadé comme ça, vous allez cliquer ici. Alors vous voyez ici, il y a des manières pour partager les fichiers. Voilà, mais si c'est un host, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les clouds. Le cloud import. Avec ça, on peut pas, par exemple, décrypter ton fichier. Mais si tu les partages de manière fichier, donc désolé, mais vous allez vous retrouver avec chose. Voilà, je sais de quoi je parle, puisque la recherche de host c'est pas du tout facile. Vous voyez, non? À moins que vous l'avez trouvé facilement ou bien vous affilez aussi comme pour une autre personne. Donc, quand vous avez un host que vous voulez partager les fichiers, vous utilisez les cloud config. Voilà, pour partager. Donc, je vais faire l'exemple, vous allez voir. Donc, je clique ici. Donc, je clique comme ça et je clique ici. Donc, vous voyez, ils ont dit quoi? De mettre un ID. C'est ça qui est bien avec les clouds. Par exemple, la personne doit utiliser par exemple, vous lui demandez d'installer sur le VPN. Vous lui demandez, vous envoyez son ID. Donc, c'est ce qu'on demande ici. Entrez default ID, c'est les ID que vous devez mettre. Donc, pour trouver les ID, c'est facile. Donc, vous venez ici, sur les trois personnes, vous demandez à la personne de venir, par exemple, si c'est trois personnes et trois options, il clique ici, il va voir ça là. Les header ID. Vous voyez, non? C'est ça, les header ici. Quand il va cliquer seulement, ça va copier et il vient vous l'envoyer. Vous voyez, non? Comme ça, c'est déjà copié. Donc, je vais revenir ici pour créer avec le fichier. Vous allez voir, je clique ici, je mets sur cloud et je fais comme ça, je mets les ID. Vous voyez que j'ai mis ça comme ça. Je clique sur import. Vous allez voir mes pouces comme ça. Je vais voir si ça va fonctionner. Sinon, j'ai déconnecté. Je vais voir. Vous voyez, ça va marcher pas puisque j'ai déconnecté. Donc, pour que je crée ça, je dois avoir. Attends, je vais connecter avec l'autre VPN pour que vous voyez. Donc, je suis connecté, je vais mettre les ID maintenant. Mais pour les fichiers, vous n'avez pas besoin de connexion. C'est les ID seulement que vous devez avoir la connexion pour connecter. Donc, je clique sur import. Je patiente. Donc, vous voyez, c'est déjà créé. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours pas encore créé. Toujours quoi le problème? Donc, mais je suppose que c'est
c'est parce que c'est mon propre idée que ça fonctionne pas. Donc vous allez faire le même chose, vous allez voir que ça va fonctionner ou pas. Vous voyez, vous mettez sur, vous demandez l'idée de la personne et vous voulez les mettre ici. L'idée c'est le VPN qui donne ça. Donc quand une personne installe l'application, ça génère automatiquement. Vous prenez le coller ici. Donc pour ça, comme j'ai testé ça n'a pas fonctionné, je vais essayer avec le fichier. Donc pour le fichier, c'est ici que vous allez faire. Voilà, pour créer le fichier ici, vous allez cliquer comme ça. Donc vous mettez ça, voilà. Vous voyez, non? Pour ça aussi, vous pouvez demander les ID aussi. Mais c'est pas, je ne conseille pas ça, je conseille toujours les clouds. Et aussi, l'autre HTTP Custom aussi a l'option cloud que vous pouvez importer si vous avez vraiment des fichiers. Mais si par exemple, cette option vous intéresse, les ID là, vous avez des hosts que vous voulez créer, commentez en commentaire et dites-les en commentaire et je vous ferai une vidéo détaillée sur ça avec les différents VPN qui ont cette option là. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et après ça, vous n'aurez plus de problème avec les différents serveurs. Je vous recommande une seule chose, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et aussi rejoignez mon canal Telegram. L'autre canal a été désactivé. Donc je vous laisse les nouveaux liens ici et vous allez vous abonner au canal. Vous aussi sur le groupe Telegram, j'ai un groupe et WhatsApp. Vous pouvez me rejoindre aussi là-bas. Et on se retrouve à plus tôt.